Vous venez soutenir, vous, les 62 inculpés? Absolument, oui, oui. Pourquoi vous les soutenez? Parce que je pense que c'est une action exemplaire très importante pour nous faire prendre conscience de l'abrutissement que nous subissons. Enfin, même si ce n'est pas forcément de l'abrutissement, c'est quelque chose que nous subissons. Donc c'est une atteinte aux libertés. De même qu'on va, et tout le monde sera d'accord pour condamner le racisme ou l'homophobie, bon, il y a d'autres choses beaucoup plus sournoises et tout aussi dangereuses que véhiculent les publicités, justement, sans en avoir l'air. Et donc tu trouves ça aujourd'hui totalement injuste de ce qui se passe là, 62 inculpés, risque gros? Non, ce n'est pas injuste. Ce qui est injuste, c'est le fait d'avoir choisi 62 inculpés parmi les 4 ou 500 qui ont été pris. Ça, c'est injuste, c'est arbitraire. Mais ce procès est logique, il est normal. Et il faut que face aux monstres publicitaires qui nous attaquent, il y ait un contrepoids. Et ce contrepoids, c'est l'opinion publique, c'est les intellectuels, les associations. Le jugement n'aura aucune incidence sur la suite des événements. Vous avez déjà vous-même graffé des affiches publicitaires? Non, c'est pas mon travail, mais c'est pour le faire. Vous serez prêt à le faire? Je suis prêt à le faire avec les autres. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Marcel? Vas-y, 2 secondes. Dans le métro là, Ouais. c'est pas parce qu'il y a eu de la pub dans le métro que les gens, les usagers, ils ont payé moins cher leur ticket de métro. T'as raison. Et puis qu'ils font que de la pub et puis que c'est un service public. La RATP non seulement pratique le racket des pauvres à longueur de journée en foutant amende sur amende aux plus précaires d'entre nous, et en plus, cerise sur le gâteau, ils réclament carrément 1 million d'euros aux 62 copains qui ont intelligemment ajouté quelques messages à la publicité qui est vraiment d'une manière générale débile. Hein. Bien sûr qu'il y a des publicitaires qui ont vraiment rien dans le crâne et qu'à chaque fois qu'il s'agit de pondre quelque chose, ils nous balancent une paire de seins. Ça m'agace furieusement, c'est clair. Mais c'est pas pour autant que je veux voir, je vais censurer. Parce qu'il s'agit véritablement de censure. C'est-à-dire, d'après ces gens-là, il faudrait vivre dans un pays où s'exerce la charia. Non, je crois pas, c'est qu'il y a trop de pubs. Je te demande si tu crois quelque chose. T'es un journaliste. Oui, mais Non, mais de quoi il s'agit? de donner mon avis aussi. Mais oui, mais la censure. Bon, et si je te dis quoi? T'as un problème? Mais toi, Non, mais attends, tu vas le tu parles chercher de où? quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est casse-pied la censure. Toute forme de censure me hérisse fondamentalement. Parce que ce sont des fondamentalistes, intégristes, insupportables, des pauvres tarés de la race humaine qui ne sont pas de mon espèce. Voilà ce que j'ai à dire. J'entendais tout à l'heure quelqu'un qui parlait de censure, c'est n'importe quoi, c'est pas de la censure. C'est une nouvelle lecture de l'image, c'est tout. Et ça nous amène, nous, à un raisonnement citoyen par rapport à une agression quasi permanente. Et enfin, un regard un peu décalé et lucide. Tu peux nous dire comment c'est l'ambiance à l'intérieur? C'est plutôt détendu, il n'y a pas trop d'agressivité de la part de Métrobus? Ah si, le Métrobus est très agressif. Même le juge est obligé de réclamer un peu de respect de la part de Métrobus et de la RATP parce qu'ils monopolisent la parole. Tu penses écoper de combien sur ton découvert? Je suis déjà découvert, ils m'ont saisi la semaine dernière sur mon compte directement, alors que j'aurais envoyé des lettres attestant que je n'avais pas de logement, que je n'ai pas de RMI, que j'ai aucun revenu de l'État ou de tierce.